Alors bonjour à tous, donc c'est ma première vidéo YouTube format long, donc soyez indulgents. Voilà, j'ai fait un petit short juste avant pour me chauffer, mais voilà, c'est assez complexe quand c'est la première fois que tu le fais, donc soyez indulgents. Là, je viens vous parler de comment j'ai guéri d'une maladie chronique, donc la maladie de Verneuil. Donc voilà, je fais ça juste pour aider les autres, donc il n'y a pas de but derrière, à part aider les autres de sortir de cette maladie. Comme moi, justement, j'ai pu en sortir et ce qui m'a soulagé et ce qui m'a fait énormément de bien. Donc, je vais vous faire un petit topo. Je vais essayer d'être le plus impactant possible et que vous compreniez. Maintenant, il va falloir que je me protège. Donc, je vais vous dire au début de cette vidéo que je ne donne pas de conseils de médecine, que si vous avez un souci, que vous vous tournez vers un professionnel. Je suis obligé de dire ça pour me protéger. Je vais vous raconter ma propre expérience. Donc, ça, c'est très important à dire. Donc, c'est ma propre expérience et chacun est différent, mais je pense que ça va pouvoir en inspirer beaucoup. En aucun cas, je donne des conseils de médecine. Donc, j'ai 18-19 ans. J'ai une hygiène de vie un peu comme tous les jeunes. C'est-à-dire que de temps en temps, je mange des fast-food. Je vais parler en général, hein, quand je dis comme la majorité des jeunes. Je mangeais des fast-food assez régulièrement. Je sortais en boîte de nuit le week-end. Je fumais. Ça, c'est pas tous les jeunes, mais bon. Je fumais, donc voilà, j'avais une vie assez stressante, je faisais quelques petites bêtises, etc. Donc il arrive que vers mes 19 ans, j'ai un petit choc émotionnel. Pas plus méchant que ça, mais voilà, j'ai un petit choc émotionnel. Et d'un coup, je commence à avoir des boules sous les bras, dans le cou. Voilà. Au début, je m'inquiète pas trop. À l'époque, bon, vous me voyez comme ça, à l'époque... j'ai fait modèle photo, j'ai fait commercial, enfin j'ai fait beaucoup de métiers qui étaient en rapport avec le physique. Donc ça commence à me gêner. C'est-à-dire j'ai commencé à avoir des boules à droite à gauche, ça commence à me gêner, mais bon, je me dis bon, c'est récent, je me dis ça va peut-être partir, tu vois, avec le temps. Donc le temps passe, et là les boules elles commencent à prendre un certain volume, elles commencent à être gênantes. Et là je commence à me dire oh là là, c'est quoi ce délire quoi? Là, un an passe, ça ne part toujours pas, voire limite, ça s'empire. Donc je me dis, ouh, c'est compliqué. Comment je vais vivre comme ça? Ça commence à m'inquiéter. Donc le temps il passe. Là, je commence vraiment à m'inquiéter. Ça commence à être purulent, genre ça commence à s'enflammer. Je commence à avoir des douleurs sous le bras. Ça commence à être dur à vivre. Donc là, à ce moment-là, je commence à me tourner. Je commence à aller voir un médecin, tout simplement. Donc je vais voir le premier médecin. Il analyse un peu le truc et tout. Il me parle d'espèces de furoncles. Il me parle de choses bénignes, en fait, que c'est une maladie bénigne et qu'il n'y a pas de souci, etc. Je lui dis quand même que ça fait quelques années que ça dure. Enfin, du coup, 1 an et demi, un peu plus. Et que ça part pas et que ça n'a pas l'air d'être des furoncles. Tu vois, j'ai déjà vu ça chez d'autres personnes et ça éclot pas. Enfin, pour ma part, hein, il y en a, la maladie de Verneuil, chez eux, ça éclot. Je tiens à préciser, justement, c'est quand c'est très enflammé. Mais moi, ça fait rien. Ça éclate jamais, tu vois. Parce que j'étais au début, c'est le stade 1, en fait. Et justement, voilà, moi, ça éclate pas et tout. Je sens que c'est quelque chose de différent que le furoncle, mais je suis pas médecin. Donc, au début, j'ai pas confiance en moi. J'ai 18-19 ans. J'ai pas de bagage derrière moi. Je fais pas de recherche. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, j'ai pas d'expérience. Donc, j'écoute ce qu'on me dit. Donc, je vois un deuxième médecin, il me répète approximativement la même chose. Je vois un troisième médecin, le temps il passe, moi je suis toujours avec cette maladie-là, enfin c'est une horreur. Et là, je commence à me pencher sur les symptômes. Je commence à bien les étudier, à regarder à peu près dans les livres sur Internet, qu'est-ce que ça peut être, etc. Et je tombe sur la maladie de Verneuil. Et je vois que mes symptômes sont très similaires. C'est-à-dire que je n'ai pas de doute. Donc je vois un quatrième médecin, sauf que cette fois, je viens avec le fait que je pense que c'est la maladie de Verneuil. Il me dit non, c'est pas ça. Après, il me dit qu'il connaît pas cette maladie, tout ça. Donc bref, bon, je repars du médecin. Je suis fou. Et là, au bout du 7e médecin, grâce à Dieu, grâce au destin, là, je vais avec vraiment insistance et je lui dis écoutez, ça fait 2 ans que je me traîne ça. Je sais que j'ai la maladie de Verneuil. Je sais que c'est ça. Cherchez pas. Un médecin super, bon, je peux citer personne, hein, mais qui était de ma région à l'époque. Lui, il me croit tout de suite. Ah, putain, super médecin. Et d'ailleurs, je l'ai vu pour certaines choses qui sont passées dernièrement. On va pas citer 2 choses, mais qui sont passées dernièrement. Et il appuyait les gens. Et voilà, c'était un bon gars. Genre,
peux pas trop en dire malheureusement, on est sur les réseaux. Donc là, il me dit tout de suite, bah vas-y, je vais te recommander un spécialiste. Un spécialiste, pareil, je peux pas citer où, mais dans un endroit très connu de la France. Donc voilà, donc je suis content et tout. Le mec, il dit bien que c'est la maladie de Verneuil, mais que je dois avoir un spécialiste pour approfondir et pour vraiment valider si c'est le cas. Donc je vais voir ce spécialiste et, et du coup, bon, j'arrive et tout. Premier coup d'œil, il me dit c'est la maladie de Verneuil. Direct. Il me dit c'est la maladie de Verneuil, il n'y a aucun doute. Voilà, enfin, un médecin compétent, on va dire. Donc voilà, il repère la maladie. Et là, du coup, il me dit, ça fait pas très longtemps qu'on a un mélange d'antibiotiques, enfin plusieurs antibiotiques combinés qui apaisent cette maladie. Mais par contre, je tiens à te prévenir, tu auras ces médicaments-là à vie, c'est une maladie chronique. Et du coup, il faudra que tu prennes ces médicaments à vie et voilà. Et tu me verras tous les mois et on fera des dosages. Donc, je tiens à préciser que c'était quand même une centaine d'euros par mois. Tu vois, et moi, j'étais assez jeune. Bon, je devais avoir dans la vingtaine là, à ce moment-là. Mais c'était quand même compliqué, en plus de la vie normale, de rajouter 150 euros tous les mois pour des traitements et d'aller voir le médecin et payer la consultation. Donc, bon, moi je suis au bout de ma vie, parce que ça, j'ai un peu zappé ce moment-là. Des fois, je vais zapper des petites parties entre parenthèses, mais là, je reviens dessus. Donc moi, j'étais au bout de ma vie, hein. C'est-à-dire, j'étais prêt à tout accepter à ce moment-là. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on me guérisse de ma maladie. Donc là, il me dit quand même, il me prévient que ça va pas guérir, etc. Mais bon, moi, je suis tellement au bout de ma vie, entre parenthèses. Et après, je vais vous expliquer aussi, vous dire que c'est une bénédiction déguisée, les maladies. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, hein. Vous arrêtez pas sur un truc à dire, oh, il a dit... c'est une bénédiction les maladies, il sait pas ce qu'il dit. Non, je vais vous expliquer pourquoi c'est une bénédiction. Certaines maladies et même toutes les maladies en général, et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il faudra savoir la fin pour comprendre pourquoi je dis ça. Et le médecin et tout, il me prescrit des antibiotiques et tout. Bam, je commence à les prendre. Oh, merveilleux, merveilleux. La maladie, elle disparaît presque. C'est-à-dire tous les symptômes se calment. Les boules disparaissent, même s'ils restent un peu là, mais ça dégonfle complètement, etc. Moi, je suis toc de content, tu vois, je suis vraiment content. Et le temps passe, et là, je commence, quand j'urine, tout ça, il y a une couleur fluo, tu vois, genre, je regarde autour de moi, je demande à des proches qui connaissent un peu la médecine, ils me disent, moi, c'est normal, c'est les antibiotiques, etc. Bon, c'est un peu bizarre, hein, d'uriner. C'était d'une couleur orange fluo, tu vois, bizarre, tu vois. Je me dis, bon, c'est les antibiotiques. Bon, déjà, je trouve ça chelou. Moi, je connais rien. J'ai jamais pris de médicaments dans ma vie. Je me suis jamais fait opérer. J'ai toujours été en bonne santé et tout. Donc déjà, la première chose, c'est étonnant. Je commence à voir mon teint qui change un peu. Tu sais, mon teint de peau, il devient un peu jaune ou je sais pas comment dire, tu vois, genre chelou. Et moi, je fais du sport en plus, tu vois. Je fais de la musculation à outrance à l'époque. Et je commence à sentir que je perds de la force, tu vois. Je me dis, waouh, je me sens fatigué, je me sens pas dépressif parce que, voilà, c'est compliqué à dire, mais j'ai moins envie de faire de choses, tu vois. Et là, je me dis, c'est quand même un truc de fou, je vais devoir prendre ça à vie, ça coûte un budget, je me sens mal quand je le prends, je me dis, waouh, tu sais, genre là, je me dis, putain, c'est une malédiction. Là, l'inverse d'une bénédiction, ce que je vous ai dit il y a 5 minutes, là, je me dis, c'est une malédiction. En plus, je regarde, il y a 1% de la population qui a cette maladie. Je me dis, non, j'ai vraiment pas de chance. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait à l'univers pour ceux qui croient pas au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait à ce que tu veux, au destin, au karma, pour qu'il m'arrive ce genre de choses? Donc, je suis dépité. Je suis dépité et tout. Et je continue à prendre les médicaments quand même. Mais là, je vois que la maladie, elle revient. Et elle revient fort. Et genre, je me dis, wow, c'est quoi ce truc de malade? Donc, je reviens voir le médecin. Et là, il augmente mes dosages. Donc là, je me dis, il fait son travail, hein. Symptômes, il répond, c'est la médecine en France, il fait son travail, hein. Je tiens à rétablir les choses. Et il me passe des médicaments en plus et tout. Sauf que là, alors là, je me sens vraiment pas très bien du tout. C'est-à-dire que ma santé, je sens qu'elle se dégrade. Je me dis, si je prends ça toute ma vie, d'intuition, hein, j'ai cet instinct-là. Et je me dis, frérot, je vais pas aller loin. Je vais pas aller loin du tout. Je parlais à un ami, hein, c'est pour ça que je dis frérot. Je dis, je vais pas aller loin du tout, en gros, si je continue ces médicaments-là, tout ça. Et
Et du coup, je commence à me poser des questions. Je commence à me dire, c'est pas possible. Mais après, moi, je connais pas grand-chose à la vie. Je suis jeune, je viens de commencer dans la vie, j'ai la vingtaine, voilà. Sauf que là, je commence à me renseigner, à lire des livres. Je commence à regarder un peu sur le net et tout. Je commence à m'intéresser à l'alimentation. Tu vois, en plus, moi qui étais dans le sport, j'avais un bon physique sans manger très sainement. C'est-à-dire que comme je devais avoir un métabolisme qui était assez rapide parce que je fumais et parce qu'aussi je poussais la fonte. Donc j'avais un métabolisme assez rapide. Donc même sur l'alimentation, je me suis jamais trop posé de questions parce que j'ai jamais eu de problème de surpoids ou quoi que ce soit. Mais donc là, je commence vraiment à me poser des questions. Donc en premier lieu, je commence par éviter les aliments transformés. Tu vois, transformés tout court. C'est-à-dire, si les gens qui regardent ne savent pas ce que c'est, on sait jamais, hein, c'est les aliments les plus bruts possibles. C'est-à-dire, on va éviter, je te donne un exemple, un cordon bleu, c'est transformé, tu vois. Et par exemple, du poulet, ce n'est pas transformé. Pareil pour les légumes, tu vois, c'est brut et voilà, par exemple, une soupe, c'est transformé, tu vois. Ils vont rajouter du sel, ils vont rajouter certains addictifs, tu sais même pas ce que c'est, E71, enfin, c'est ironique ce que je te dis, hein. Je te dis un truc au hasard, hein. C'est pas E71, mais voilà, c'est pour te faire le topo. Donc, j'évite de manger transformé et je vois malgré tout que ça apaise un peu la maladie. Très légèrement, mais ça l'apaise. Ah, je me dis, putain, c'est étonnant quand même, t'as vu, il y a une réaction, tu vois. Et je me dis, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Donc moi, je suis tellement au bout de ma vie à cause de cette maladie que je me dis, vas-y, je vais faire tous les efforts nécessaires, j'arrête de fumer, tu vois. Parce que j'avais vu sur certains forums sur Internet que la maladie de Verneuil, beaucoup avaient cette maladie-là, et c'était des gens qui fumaient, c'était des gens qui mangeaient pas très bien, etc. Donc je me suis dit, bon, on va commencer par là, tu vois. Et c'est qu'après que ça va devenir intéressant. Et je dis, bon, on va commencer par là et tout. Donc là, j'arrête de fumer, je mange moins transformé, je fais un peu plus de sport. Bon, j'essaye de faire l'inverse, au lieu de déprimer sur ma maladie, j'essaye d'aller de l'avant. Donc là, je vois que la maladie, elle s'atténue. Mais elle part pas, elle s'atténue. Mais je me dis, putain, j'ai arrêté de fumer. Je mange bien. Enfin, je croyais manger bien parce qu'au final, je me prenais pas la tête plus que ça. Mais par rapport à la majorité d'autour de moi, je mangeais très bien. Mais sauf qu'il faut pas se comparer aux voisins. Il faut être vraiment à la lettre. C'est-à-dire que les gens, souvent, ils disent voilà, je vais respecter quelque chose, mais au final, ils prennent pas les choses au premier degré. Tu vois? Donc ça, c'est très important. Prenez les choses au premier degré. Quand on vous dit de pas faire ça, c'est pas faire ça. C'est pas genre ouais, je le fais un peu de temps en temps. Donc voilà. Donc je reviens où j'en étais pour pas me perdre. Donc voilà, je commence à manger structuré, je commence à bien faire du sport, etc. Je vois la maladie s'atténue, mais c'est pas non plus un miracle. Donc je commence à m'intéresser et cette maladie-là, pour refaire un topo et vous redire pourquoi c'était une bénédiction aussi, je vais vous dire aussi pourquoi à la fin. Et bah déjà là, je commence à me poser des questions sur mon environnement. Je commence à me poser des questions sur mon métier. Je commence à me poser des questions où je vivais. Tu vois, si mon environnement où je vivais était le bon. J'ai commencé à me poser énormément de questions, alors qu'avant, je me posais pas ces questions. Et en fait, la maladie, c'était comme une alerte. Elle a remis en question toute ma vie. Donc c'est pour ça qu'après, vous allez comprendre pourquoi je vais vous dire c'est une bénédiction. Donc moi, je commence à manger bien, je commence à faire du sport et tout. La maladie, elle s'atténue, mais c'est pas trop ça. Donc là, j'ai une opportunité à partir travailler en Suisse. Donc je pars travailler en Suisse et tout. Pour la première fois, je me mets en appart. Je devais avoir 21 ans, 22 ans, un truc comme ça. Je me mets en appart avec ma copine et tout. C'est la première fois que je suis en appart. Je suis content. Je suis parti à l'étranger, tu sais, loin de ma famille. À ce moment-là, mon environnement était assez toxique. Tu vois. Après, attention, hein, j'aime les miens et je suis revenu plus fort. Mais c'était assez toxique à ce moment-là. Donc moi je pars en Suisse et tout, tac, je vis une nouvelle vie et là ça va beaucoup mieux. Tu vois, je vois que les boules elles diminuent vachement, tu vois, mais genre beaucoup plus que même quand je mangeais pas transformé, je faisais du sport. Mais en même temps, je continue mon alimentation et même d'ailleurs je me tourne un peu plus vers le poisson et je commence un peu à sortir la viande de mon alimentation. Et d'ailleurs je vais vous expliquer un truc sur ça. La viande rouge, ça m'enflammait complètement. Mais complètement. Et moi, je suis un mec de la muscu à fond. Hein. Ça fait 17 ans que je fais de la muscu. Je vous montrerai plus tard des photos, des vidéos et tout. J'ai fait des concours dans la musculation. Enfin, vraiment,
J'ai fait modèle photo pendant longtemps, j'ai fait des défilés à Paris, enfin voilà, j'ai fait des défilés en Belgique, en Italie. Enfin voilà, j'étais vraiment entre parenthèses, comme dirait des go muscu, j'étais obligé de manger de la viande entre parenthèses. Mais là justement en Suisse, c'est là où ça commence, un peu d'éveil. Et là, je commence à complètement, pratiquement arrêter la viande rouge et je vois que les symptômes magnifiques. Genre carrément, j'ai des périodes de rémission. Tu vois, j'ai des périodes de attention. Hein, je mangeais pas de sucre, je mangeais plus trop de fast-food, etc. Donc déjà, j'avais diminué un peu tout. Mais la viande rouge, je vois que ça a un gros effet. Tu vois. Après, c'est mon cas. Je tiens encore à repréciser. Allez voir un professionnel de la médecine si vous voulez des conseils, etc. Mais moi, je vous raconte ma propre expérience. Donc voilà, je vois que ça s'atténue vraiment pas mal et tout. Et là, je commence à me dire, ouais, tu vois, quand même, tu vois. Là, la vie est passe et tout. Malheureusement, je me sépare de ma copine de l'époque. Donc, je remonte sur Paris à ce moment-là. Et aujourd'hui, je suis plus sur Paris. Hein, je tiens à préciser aussi, mais bon, on va en revenir après. Donc, je remonte sur Paris et tout. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai commencé à faire du mannequinat, à faire des concours et à faire plein de choses. C'est quand je suis revenu de Suisse. Et là, je reviens et tout. Et ma mère, elle a des graves problèmes de santé. Tu vois, elle a des graves problèmes de santé. Et je reviens et tout. Je vois qu'elle est dans un surpoids énorme, qu'elle a les chevilles qui gonflent, elle a la tête toute blanche et tout. Tu vois, je me dis, ouais, c'est quoi ce truc de fou? Tu vois, je reviens. Moi, comme en Suisse, j'avais pris une bouffée d'air. J'avais repris un peu ma santé en main. Je voyais les choses un peu différemment, etc. Tu vois, tu sors de ton environnement de l'époque. En fait, beaucoup de gens autour de toi vont mal des fois, mais en fait, t'en es pas conscient. T'en es pas conscient. J'aurais dû dire à un proche au lieu de cibler ma mère, mais bon, elle est importante dans toute l'histoire que je vais vous raconter après sur la chaîne. Et au final, des fois, quand tu es dans un cercle, en fait, tu n'es même pas conscient que tes proches autour de toi, ils vont pas bien. Tu vois, c'est-à-dire, tu as des proches en surpoids. Et d'ailleurs, je vais vous influencer pour faire ça, pour aider vos proches. Cette chaîne va servir à beaucoup de choses. Et justement, mon histoire va être un témoignage pour pouvoir vous aider à aider vos proches. Et c'est très important, parce que l'histoire, elle est fantastique sur les proches. Enfin, sur ce que je vais vous raconter par la suite. Et je reviens et tout. Et on va revenir à la bénédiction justement. Et justement là, ça y est, j'avais un peu appris des choses sur l'alimentation. J'avais géré mes glucides, le taux de lipides, enfin les grammes de lipides que je devais prendre par kilo de poids de corps. Je vais vous parler un peu chinois là, mais bon, c'est pour vous expliquer en bref. Pareil pour la protéine, je savais à peu près ce qu'il fallait prendre pour avoir un bon un bon dosage de protéines pour justement conserver les muscles, voire ancrer. Donc, je commençais à avoir une certaine science, entre parenthèses, sur l'alimentation. Donc, déjà, je suis revenu, je me suis occupé de ma mère, et après, je me suis occupé de plein de personnes. Après, j'ai aidé énormément de personnes sur l'alimentation et j'en ai inspiré beaucoup. Mais quand je vous dis énormément, c'est énormément. Et après, je vais vous expliquer plus tard, aujourd'hui, ce que je fais dans la vie, etc. Et du coup, justement, je commence à prendre ma mère en main et tout, je commence à l'emmener au sport. En même temps, moi, ma maladie, bizarrement, je suis revenu à Paris, j'ai subi du stress et ma maladie, elle est revenue. Malgré que je mange bien, malgré que je fume plus, malgré que tout ce que tu veux, ma maladie, elle revient quand même. Le stress de Paris, de voir ma mère dans cet état, voir certaines situations que j'avais laissées derrière moi, etc. Et je vois quand même, malgré mon alimentation et tout, voilà, j'ai la maladie. Je fais une petite parenthèse, vous allez recomprendre, hein, parce que là, je pars un peu. Mais genre, je continue à m'occuper de ma mère et tout. Je l'emmène au sport, je la fais manger bien, etc. Donc, c'est grâce à ma maladie que j'ai appris ces connaissances-là. Et je vois que le tas de ma mère s'améliore, ma vie s'améliore, je rencontre quelqu'un, tout se passe bien dans ma vie. Cette personne, je l'aide beaucoup. Mais ça, je reparlerai sur une prochaine vidéo parce que c'est trop important de détailler chaque histoire. Maintenant, je vous dirai pas les noms, à part ma mère, là, je vous l'évoque, mais je pourrais pas vous dire les noms, etc. Parce qu'il y a des personnes, peut-être, ils veulent pas que cette histoire soit mise en lumière. Mais comme cette histoire, elle est belle, je serai obligé de vous la raconter. Et voilà, donc je m'occupe de ma mère et tout, je m'occupe de moi et tout. Là, ma maladie, elle s'apaise, ça va un peu mieux. En fait, je me rends compte que plus je vais bien dans ma vie, c'est-à-dire j'ai une situation stable, j'ai entre parenthèses un bon métier, etc. Et plus je mange bien, plus ma maladie elle diminue. Je tiens à préciser, hein, restez bien jusqu'au bout, vous allez voir pourquoi, parce que j'ai guéri de cette maladie totalement aujourd'hui, totalement. Rémission totale, depuis plus d'1 an et demi, c'est plus revenu.
Donc, c'est ça le plus intéressant. Et du coup, moi, je me remets tout le temps en question. Voilà, la maladie, elle revient, elle redescend, elle remonte. Je me dis, c'est quand même phénoménal, tu vois. Et là, je me remets en question. À cette époque-là, j'avais un certain travail. D'ailleurs, je travaillais pas à l'usine, mais un espèce de métier comme ça où je montais en fait, je fabriquais les casques, tu sais, pour les mecs dans les hélicoptères là. Tu vois, tout ce qui est même micro-main, même les gendarmes, ils ont des micros dans leur casque, pardon et tout. Et je faisais un métier comme ça. Mais c'était un métier. Attention, je respecte tous les métiers d'ouvrier, etc. Et il faut bien que chacun fasse ce qu'il veut. Mais en tout cas, je sentais que j'étais pas spécialement à ma place. Donc là, j'ai commencé à changer de métier. J'ai commencé à rentrer, justement, comme je vous expliquais tout à l'heure, dans le mannequinat, commercial automobile. Donc là, j'ai commencé déjà à me remettre en question, à me dire, dans la vie, il faut se sentir bien quand même, il faut se sentir valorisé. Après là, j'ai complètement dévié. Là, je suis très loin de commercial automobile, mais c'est tout un parcours, c'est tout un cheminement. Et j'aimerais vous l'expliquer plus correctement. Mais là, je vais essayer de faire au mieux. C'est ma première vidéo. Voilà, soyez indulgents. Et j'essaie de, voilà, je suis authentique et je vous balance ça comme ça me vient. Donc voilà, je commence à améliorer mon métier, enfin faire un métier plus agréable, plus valorisant et plus rémunérateur. Donc ce que à la base je cherchais à cette époque-là, je te précise bien à cette époque-là. Donc voilà, donc je vois quand même que ma maladie elle s'améliore, tu vois. Mon métier il est mieux, je suis en place entre parenthèses dans la société actuelle. Donc je suis en place entre parenthèses, je tiens à préciser. Et là je vois que tout s'améliore. Donc je me dis putain, c'est vraiment pas mal, tu vois. Là, j'ai des petites périodes de rémission. Donc je me dis ouais, c'est génial et tout. Sauf que je vois que cette maladie elle ne part toujours pas. Donc je me dis putain, c'est un truc de dingue. Et là, je pars en vacances à un endroit précis, je pars sur une île. Et parce que ma mère avait besoin de vacances d'ailleurs, et je pars sur une île, tu vois. Et là, je vois que pendant ce séjour en vacances, incroyable, une rémission totale, et je sens presque plus rien, tu vois, genre comme si la maladie était morte. Et je me dis, c'est pas mal ça, tu vois. Mais bon, je continue à manger non transformé, etc. Mais je me prends pas trop la tête, etc. Tu vois. Et je vois là, à ce moment-là, je tilte que même si j'étais en vacances, j'étais plus détendu. J'ai senti que dans cet endroit-là, il y avait peut-être moins d'ondes, moins de pression, etc. Et que moi, j'étais quelqu'un de sensible. Donc, mon corps, en fait, il m'appelait alerte. Par exemple, je suis autour de gens qui sont stressés, je vais être stressé. Tu vois, maintenant, je vais réussir à intérioriser et à aspirer ces énergies. Mais à la base, j'extériorisais rien du tout. Deux mecs qui étaient énervés autour de moi et j'allais serrer les dents, limite. Tu vois, c'est ironique ce que je dis, mais vous m'avez compris. Donc, je commence à me dire, putain, l'environnement, ça joue. C'est l'état émotionnel, l'environnement. Je commence à me dire, en fait, c'est un tout. Et là, aujourd'hui, j'ai passé une étape, je suis devenu végétarien et après, je suis devenu vegan. Et aujourd'hui, je suis flexitarien, mais on va dire que flexitarien, ça veut dire que de temps en temps, je vais manger du poisson. J'ai retiré tous les autres trucs, mais de temps en temps, je vais manger du poisson. Et pourquoi j'en suis arrivé à là? Parce que je suis d'abord venu sur l'île en question, je suis venu y vivre. Et après, j'ai commencé encore plus à m'intéresser à l'alimentation, mais surtout que j'ai eu comme un éveil de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'avais les cheveux courts. Je vous montrerai mon profil sur les réseaux. Vous allez être choqués quand vous allez voir mon physique d'avant et mon physique d'aujourd'hui. J'avais la barbe très courte, j'avais toujours des dégradés, toujours avec habillé correctement, la petite chemise, le petit costard, toujours propre sur moi, etc. Aujourd'hui, je suis arrivé dans l'endroit où je suis et j'ai vécu dans une bergerie, donc pour vous dire la transition. Mais à ce moment-là, justement, le fait de voir certaines choses, de voir des bêtes se faire abattre, de voir certaines choses en réel, c'est-à-dire en face de mes yeux, j'ai fait des états de conscience. Et surtout, moi, j'adore le vivant. C'est-à-dire, j'étais pas conscient de ça, mais le fait, je tiens à préciser, à la base, je suis parti sans ma famille sur cette île. Et du coup, ça m'a... Après, par la suite, il y en a certains qui m'ont rejoint. Mais du coup, ça m'a ouvert les yeux dans le sens où j'étais tout seul, livré à moi-même. Et au final, ça m'a trop éveillé. Ça m'a trop éveillé parce qu'au final, j'avais plus ces distractions autour de moi, cette pression familiale, c'est-à-dire de faire attention aux uns aux autres, parce que moi, je suis quelqu'un qui est vachement dans l'entraide et qui m'inquiète vachement pour les autres. Donc, j'avais plus cette pression-là. Donc, du coup, j'ai commencé à être un peu livré à moi-même, entre parenthèses. Et du coup, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, etc. sur la vie. J'ai commencé à voir beaucoup de choses, à me dire il faut que j'écoute mes ressentis, il faut que j'arrête de me laisser
pas embobiné, mais influencé par tout ce qui m'entoure, quoi. Qu'au final, je m'écoute, enfin. Parce que je tiens à vous le dire, écoutez-vous. Quand vous avez des intuitions, bon, des fois, quand il y a quelqu'un qui a des arguments en face de vous et qui vous les balance et que vous voyez que c'est positif, il faut changer d'avis, il faut pas être, voilà. Mais quand vous avez des trucs au plus profond de votre cœur que vous sentez qui va dans le sens, en tout cas, dans votre sens, et que vous sentez que ça vibre vrai, écoutez-vous. Ne vous laissez pas influencer par la masse. Ça veut pas dire qu'il faut être un casse-couille de mouton noir et voilà, faire le fou, mais ça veut dire que des fois, il faut s'écouter. Parce qu'en fait, personne ne sait mieux que vous. Personne ne sait mieux que vous où vous devez aller, et personne ne sait mieux que vous dans comment faire pour vous sentir bien. Jamais personne ne saura. C'est-à-dire qu'au début, en tout cas, moi, je vais vous raconter ma propre expérience, mais je vais essayer d'être pas trop long. Je suis déjà à 25 minutes, je vois sur la vidéo, je vais essayer d'être pas trop long, parce qu'après, il faudrait que j'étale bien pour vous expliquer point par point ce qui m'a fait aussi, ce qui m'a fait vriller dans ce sens-là. C'est-à-dire commencer à m'interroger, commencer à m'écouter et savoir que des fois, personne sait mieux qu'à votre place, en fait. Et là justement, là j'avais une alimentation vraiment saine dans le sens où je mangeais plus d'animaux, etc. Et là à ce moment-là, j'ai vu que ma maladie, plus l'environnement de l'île, waouh, ça a commencé à être extraordinaire. Genre j'ai eu des rémissions très longues, genre de 3-4 mois. Je me suis dit c'est quoi cette dinguerie, tu vois? Genre je me sentais bien où j'étais heureux, il y avait la mer, la plage. Après, c'est pas que ça, hein, mais voilà, j'étais dans un beau contexte. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours grandi dans une ville, enfin Paris, quoi, et après en banlieue, mais j'ai toujours grandi là-dedans. Moi, je connais pas le reste en vrai, à part en vacances de temps en temps. Mais des fois, on n'est pas au bon endroit. On est au bon endroit parce que, en fait, on devait passer par cette étape aussi, parce que aujourd'hui, les connaissances que j'ai, ce que je peux transmettre même aux gens, aux personnes qui sont sur cette île, en fait, je me sers de mon ancienne vie pour justement parler de certaines choses. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà nés dans des endroits paradisiaques, mais en fait, ils en sont même plus conscients. Ils en viennent même à être malades sur cet endroit-là. Donc, c'est pour ça qu'au final, le fait de naître dans un autre endroit aussi, ça peut te faire valoriser un autre endroit. Je ne sais pas si vous allez me suivre, mais en gros, il y a du positif partout. Mais en tout cas, moi, j'ai senti que ma vie, en fait, avec l'état de conscience que je prenais, etc., elle n'était plus où j'étais. Pourtant, j'ai lâché un super boulot, j'ai lâché une super situation, j'ai lâché une situation de couple, enfin, j'ai lâché beaucoup de choses. Mais j'ai senti que, pour une fois, il fallait que je m'écoute plus que les autres, en gros. Qu'il fallait que, enfin, je prenne soin de moi et que j'essaye de guérir. Parce que je voyais bien que, par rapport à la maladie ou d'autres choses aussi, j'avais pas mal de colère. Mais après, ça, c'est aussi lié à la cigarette ou d'autres points. Attendez, il y a des gens qui passent. Donc, j'essaye de pas trop passer pour un fou parce que là, je suis en train de parler à mon téléphone. Donc, tac, 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 du coup, ça m'a perdu. Donc voilà, j'ai cette alimentation-là végétarienne. Après, comme je vous ai dit, végane. Mais voilà, j'ai une bonne alimentation, je fume plus, je suis dans un bon environnement, etc. Et là, je reprends un travail classique. C'est-à-dire, je retravaille dans une boutique. Parce que je me dis, là, je suis bien, tu vois, j'ai des rémissions qui sont assez longues, voilà, je me dis c'est pas mal et tout. Et là, en retravaillant dans la boutique et tout, malgré tout, je ressens des énergies d'avant, tu vois. Alors ça me fait pas tellement mal, mais je ressens quand même que la maladie, elle est pas là, mais on dirait qu'elle veut se réveiller. Donc à ce moment-là, je change de travail et là, je pense à me mettre indépendant. Et je pense à être dans l'entraide des autres. Mais je vais vous expliquer ce que je fais comme métier, mais je vais pas vous le dire tout de suite. Parce que là, pour l'instant, je vais vraiment essayer de faire cette vidéo dans l'entraide. Et je veux vraiment déjà que vous appreniez à me connaître et mon cheminement. Et après, je vais vous parler de mon projet final. Parce que j'ai un très grand projet. Et beaucoup de personnes pourraient... Enfin, un très grand projet. Un projet super, moi, en tout cas, à mon sens. Et que beaucoup de personnes pourraient peut-être y participer par la suite. Ou peut-être faire partie de ce projet, tout simplement. Enfin, chacun fera comme il le veut, comme il le peut. Et surtout, comme ses envies. Donc, je vais faire une petite parenthèse à vous dire aussi, une parenthèse très importante. Si vous avez un métier qui vous plaît pas et que vous y allez la boule au ventre, ou que par exemple la seule chose que vous attendez, c'est de rentrer le week-end, ou la seule chose que vous attendez, c'est de rentrer et fumer votre petit joint, ou boire votre petit verre d'alcool, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il faut changer de métier. Il faut arrêter de s'obstiner.
parce qu'il y a des factures à payer, parce que ceci, parce que cela. Mettez-vous dans la difficulté. Dans la difficulté, c'est-à-dire quitte à revivre chez vos parents, quitte à vivre, je sais pas, limite dans un van aménagé, ou peu importe, quitte à vivre dans une situation où vous payez plus le loyer, ou sinon qu'offrez pas mal d'argent, c'est-à-dire dans le métier que vous êtes actuellement, vous serrez les fesses, vous sortez plus, même si je sais que ça va être dur, parce que justement, votre seul moyen d'évacuer, justement, c'est de dépenser de l'argent ou consommer certains produits. Attendez, il y a encore quelqu'un qui passe. Pourtant, je suis dans une zone assez tranquille, je comprends pas. Attendez juste un instant. Donc voilà, essayez vraiment de changer d'environnement, c'est-à-dire de changer d'environnement, changer de travail. Vous obstinez pas, coffrez de l'argent et essayez de partir sur autre chose. Parce que de toute façon, même si vos objectifs se réalisent, et je parle de vos objectifs financiers, parce que moi c'était mon cas, c'est-à-dire le compte il monte vraiment fort. Je sais pas, vous achetez quelque chose, c'était votre objectif, d'acheter un bien, une belle voiture, tout ce que vous voulez, hein. Tout ça se réalise. D'ailleurs, je vais vous expliquer mon parcours aussi plus amplement, mais là on est à 31 minutes et je vais pas tarder à finir pour pas en mettre trop dans la première vidéo et pas vous donner trop d'informations. Et enfin trop d'informations dans le sens que vous enregistrez bien tout, hein. Et justement, vous verrez qu'au bout d'un moment, si c'est pas votre but, vous allez vite vous éteindre. C'est-à-dire dès que vous allez accomplir ce fait d'être propriétaire, ce fait d'avoir une belle voiture et ce fait d'avoir une femme, on va dire, ou un homme si vous êtes une femme, vous verrez que si c'était pas votre objectif et que c'était l'objectif de tout le monde, vous verrez que ça va vite vous éteindre. Et si vous sentez au fond de vous que c'est pas la flamme qui vous anime, il faut changer de route direct. Il faut pas perdre de temps, vous allez perdre du temps. En étant bien et en allant dans vos propres objectifs, vous allez plus monter avec la pression financière, c'est-à-dire de faire tant d'argent, la pression même autour de vous, etc. et tout. Au final, vous n'allez pas vous épanouir et c'est pire que tout. Vaut mieux être dans un métier au début qui gagne peu, mais qui vous plaît, que vous y allez avec enthousiasme. Et d'ailleurs, vous inquiétez pas, au final, l'abondance, elle va arriver. Parce que quand vous faites ce que vous aimez, ça résonne. Il y a beaucoup de gens qui vont sentir que vous vibrez. Vous vibrez dans un bon sens. Je te donne un exemple. Maintenant, aujourd'hui, je suis plus du tout dans ces métiers commerciaux, mais un commercial, il y en a des plus vrais, il y en a des plus faux. Et il y a des gens, ils sont complètement faux. Tu sens que ce qu'il dit, voilà, c'est en gros, ça sonne faux, quoi. Et si je peux vous dire un exemple, pardon, excusez-moi, j'ai bégayé. Par exemple, moi, je voulais pas faire de crédit parce que mes taux étaient très élevés, en fait, dans ma boutique, dans mon concessionnaire. Enfin, les taux étaient plus élevés qu'en banque. Et moi, justement, j'ai toujours eu ce sens-là où je voulais pas que, par exemple, une petite vieille elle fasse un crédit plus haut. Donc, en gros, je déviais et je faisais en sorte que ça n'arrive pas, que ça s'arrange pour payer directement ou des choses comme ça. Parce que, justement, j'ai toujours senti en moi, et même dans tous les métiers que j'ai fait, j'ai toujours senti que, genre, je voulais pas, je sais pas comment expliquer, mais j'arrivais pas à être faux. Tu sais, j'arrivais pas à faire comme les autres, à me mettre une étiquette devant, à juste penser à l'argent. Si je voyais qu'il y avait un doute sur une voiture ou j'ai vendu des montres ou voilà, moi je le disais direct, j'orientais les personnes sur autre chose directement. Je perdais pas de temps juste pour faire de l'argent, j'en avais rien à foutre. Et sachez que quand je faisais des crédits, j'étais payé double et je préférais m'asseoir sur la moitié de la commission juste pour faire plaisir à la personne en face de moi. Donc déjà, même moi à l'époque, si vous avez des trucs comme ça, si vous partez dans certains métiers et vous voyez que vous avez des appels, il y a un gros rayon de soleil qui arrive, hein, désolé pour la luminosité, mais si vous voyez que justement vous avez des appels à ça, justement, vous sentez que vous n'êtes pas comme les autres, que en gros vous voulez faire plus, après c'est pas bien de dire le bien et le mal, etc. Mais en tout cas, vous voulez, à votre sens, vous voulez faire plus le bien que autre chose. Et bah, vous posez pas trop de questions, justement, commencez à dévier et prendre un métier qui vous plaît. Et du coup, mince, je m'écarte du sujet principal et je vais finir sur ça parce que la parenthèse elle a été longue. Donc au final, j'ai eu une rémission totale. Aujourd'hui, je vis en pleine nature. J'ai eu une rémission totale. Je mange limite, je suis entre crudivore et on va dire végétarien. Et parce que je dirais pas vegan, parce que après je suis un peu vegan sur les bords dans le sens où aujourd'hui je veux plus acheter du cuir, tu vois. Même une voiture avec du cuir aujourd'hui je la prendrai plus
parce qu'en fait, c'est des morts d'animaux inutiles complètement. Donc, je suis un vegan bizarre, je suis un vegan flexible. C'est-à-dire parce que comme je mange du poison, du poisson, pardon, ouais, du poison, ouais, je dois en manger des fois. Comme je mange du poisson, je peux pas me considérer vegan, mais en gros, j'ai commencé à avoir un état de conscience, à me dire qu'il y a des choses qui ne servent à rien. Je vais vous donner un exemple. Ce qui m'a choqué, toutes les marques de luxe, c'est des animaux rares et ils enlèvent leur peau et justement ils les mettent sur les sacs. En fait, plus même le parfum, il y a de l'anime, enfin il y a même dans les parfums, il y a de l'ADN animal entre parenthèses, tu vois. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, là je vous explique mal, mais en gros, j'ai remarqué qu'il y a il y a des molécules ou je sais pas comment on peut dire ça, d'animaux partout, même dans le maquillage, enfin dans plein de trucs. Et j'ai commencé aussi à me poser des questions, à mettre pourquoi ils mettent putain mais ça je vous en reparlerai sur une prochaine vidéo et qu'elle sera préparée. Mais en tout cas, j'ai commencé à me rendre compte de plein de choses. Je vais pas trop dévier sur ce sujet, mais au moins voilà, je vous aurai ouvert une porte. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que j'éclaircisse ce sujet-là et surtout avec précision. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'essaie de pas trop dévier, que justement, on nous incitait à faire certaines choses et pas certaines autres. Et pour en revenir à la maladie, donc le bilan, c'est environnement, travail et alimentation. Voilà ce qui m'a sauvé. Et aujourd'hui, ça fait 1 an et demi, 2 ans, et ça fait 3 ans que je suis sur cette île, même 4 ans bientôt, et que j'ai complètement guéri. Guéri totalement. Mais voilà, j'ai changé de travail, j'ai changé d'environnement, je me suis séparé de beaucoup de personnes de mon entourage, sans dire que eux ils étaient mauvais ou pas mauvais ou quoi que ce soit, hein. Faut pas voir ça comme ça. Et même des fois, tu peux te séparer de certains membres de ta famille pour mieux les retrouver. Mais une fois que t'es guéri et que t'es assez fort, en fait. Mais il faut pas voir toujours les trucs comme un truc définitif. Mais des fois, tu vas croiser des gens dans ta vie, que ça soit, tu vas croiser des amis, des périodes de ta vie que tu as besoin et qui vont te donner justement comment te dire, une pièce du puzzle qui te manquait, mais après, à un certain moment, tu n'en as plus besoin et tu as besoin d'autres pièces de puzzle et justement, tu vas croiser d'autres amis, etc. Pareil pour les conjoints et les conjointes, c'est-à-dire que des fois, tu vas croiser des femmes dans ta vie, elles vont t'apprendre certaines choses et à un bout d'un moment, ça doit s'arrêter. Et après, une autre femme, elle t'apprendra autre chose. Et pareil, si tu es une femme, c'est les hommes, tu vois. Mais il faut toujours lâcher prise. Et dites-vous, dans la vie, quand quelque chose arrive, c'est jamais pour rien. Et je suis pressé de vous raconter mon histoire parce que justement, il est arrivé des choses un peu, je sais pas si on peut dire paranormales, parce qu'aujourd'hui je dirais pas ça, mais en gros, moi par rapport à mon expérience de vie que je pourrais vous raconter, il est arrivé des choses, voilà, j'ai complètement lâché prise et je me suis rendu compte que dans la vie, en fait, il y a une bénédiction entre parenthèses, c'est pas même, il y a un bien derrière un mal tout le temps. C'est-à-dire que même la maladie, en gros, c'est peut-être pour te réveiller. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui va pas. Et toi, au lieu de, tu te dis juste je suis malade, au lieu de te dire il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose chez moi qui va pas. Après, je pourrais partir sur le côté un peu plus spirituel. C'est-à-dire, il y a peut-être des choses qu'on passe de famille en famille, etc. Mais le problème, c'est qu'il va falloir que je fasse des vidéos dédiées sur chaque sujet parce que sinon, je vais trop m'évader. Tu vois, ça veut dire que je vais en perdre certains. Et surtout, il faut que chaque personne soit intéressée pour chaque sujet. D'ailleurs, ma chaîne YouTube, j'ai tellement de choses à dire que j'ai même pas de niche principale. C'est-à-dire, en fait, je vais parler de la vie, je vais parler de comment s'améliorer, je vais peut-être parler plus de la maladie de Verneuil aussi parce que j'espère que j'ai pas été trop bref là avec cette vidéo-là. Et je suis prêt à aider beaucoup de personnes. Mettez dans les commentaires, venez vers moi. Je suis prêt à vous raconter ce que vous voulez savoir dans le sens que je dis ça, pardon, dans le sens genre des détails justement qui peut aiguiller, etc. Par rapport à mon expérience, parce que je donne pas des conseils de médecine, je tiens à préciser et encore me protéger. Si je fais ces vidéos, j'ai rien à gagner, voire entre parenthèses, si ça peut me créer des soucis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai plus à perdre qu'à gagner sur un point bénéfice. Après, je pourrais pas dire ça parce que moi, mon but c'est de faire du bien aux gens. Et justement, si j'arrive à aider quelques centaines de personnes ou quelques dizaines de personnes, j'ai tout gagné. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon but dans la vie. Mais à la base, vous comprenez ce que je vais vous dire, voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser sur ça.
Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo, si ce sera cet après-midi ou tout à l'heure. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous et je reviens très bientôt pour beaucoup de nouveaux sujets. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si il y a un sujet qui vous intéresse, s'il y a quelque chose que j'ai évoqué dans cette vidéo qui est sorti du lot et qui vous intéresse, si vous voulez que je fasse un sujet sur une des choses que j'ai évoquées. C'est juste pour à chaque fois être dans la précision et surtout être orienté. Parce que moi, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à dire, mais des fois aussi, il faut écouter son prochain et voilà, il y a des gens, ils vont être intéressés par quelque chose et tu vas leur parler à ce moment-là de leur vie, ils en ont besoin et à un autre moment, ils écouteront moins. Donc voilà pourquoi je vous dis ça. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et on est ensemble.